C'était à propos de vos séances de coaching. Vous n'avez qu'à venir ce soir, hein? Bonjour, je m'appelle Renaud Sardy. Il est coincé. J'ai jamais vu ça. T'es son coach. C'est à toi de l'aider à s'adapter. Alors aujourd'hui, on va simuler une situation de tension. Faudrait peut-être apprendre à conduire, espèce de demeuré. Ferme ta gueule, je te dis! Ferme ta gueule, je t'éclate la tête! Ce qui serait peut-être bien, c'est que vous alliez voir quelqu'un, un psy. Vous voulez plus de moi, c'est ça? Je me suis retrouvé au cœur d'une véritable machination. Les tableaux ont été pris au musée, remplacés par vos copies, ensuite ils ont été vendus. On a amassé un bon petit magot. Et Sylvie Carlier, c'est elle qui était à la base de l'édifice. Elle vous a berné pour monter son petit trafic. Je crois qu'ils se sont tous donné le mot pour me trahir. Quand le sort s'acharne sur toi comme ça, tu finis par péter les plombs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma gueule qui vous revient pas? Il a manqué de respect à Anne. C'est un malade. Et un vrai malade. Mais il est paumé, c'est pas pareil. Marc, ouvre avec toi là. Vous êtes fous. Mais fous alliés. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Marc est un mec dangereux, t'as pas l'air de te rendre compte. Tu vas pas t'y mettre. Il avait tout démoli dans sa chambre hier soir. J'ai jamais vu ça, et tout était en miettes. Il était couché là, au milieu du bordel. Il dormait comme si de rien n'était. Il dormait. Ouais, il s'est réveillé quand on est arrivé avec Mima. Mais je sais pas, on aurait dit un schizo, il était flippant. Je vais le voir, il doit avoir besoin d'aide. Ouais, je t'accompagne. Non, je préfère y aller toute seule. Non, mais Ninon, c'est trop dangereux. Ok, Marc agresse tout le monde en ce moment, mais il y a de quoi, non? Moi, je pèterai les plombs pour moins que ça, hein. T'arrêteras jamais de lui trouver des excuses, hein. Et un de ces quatre, il va s'en prendre à toi. Non, ça, je crois pas. Comment tu peux en être sûr? Je le connais, c'est pas un dangereux. Je viens avec toi. Non. Ah ouais, quand même. T'es déjà au courant? Les nouvelles vont vite. Tout le monde s'inquiète. C'est peut-être Mr. Right qui se réveille en moi. Arrête. L'assassin a pété les câbles. Et s'il s'en prenait une de nos filles, la Mistral tremble. T'as besoin d'aide, Marc. Regarde, t'es à bout de nerfs. Tu te m'as picolé. Tu peux pas t'en sortir tout seul, c'est difficile ce que tu vis là. T'en fais pas, je gère. T'as vu dans quel état t'as mis cette pièce? Toi aussi, tu crois que c'est moi? Qui veux-tu que ce soit? On va me faire passer pour un dingue. Je comprends pas. Je suis tombé dans un tracteur. On m'a drogué et on a saccagé ma chambre. T'as besoin de te reposer. D'accord. Et au fait, comment il va là, ton type qui s'exprime qu'en cas de danger de mort? Il a fait des progrès avec tes séances? Renaud? Ouais. Il a pas eu le temps, je l'ai viré. Ah bon? Tu l'as viré pourquoi? Bah, coach, c'est dans mes cordes, mais psy, je sais pas faire. C'était à ce point-là. Bah, il m'a fait une crise en plein milieu d'un exercice. J'étais super mal, j'ai pas su comment réagir. Ouais, non, là, c'est ingérable. Chacun son métier, non? Exactement. C'est pour ça que je lui ai demandé de plus revenir. Enfin, n'empêche que je me sens un petit peu fautive. Hein. T'y es pour rien, pourquoi? Non, mais je me suis mal prise avec lui. Je lui ai fait faire un exercice qui n'était pas pour lui. J'aurais dû me rendre compte. Bon, allez, stop à la mauvaise conscience, hein. Il a besoin d'aide, ce mec. Tu l'as envoyé chez un psy, c'est le principal. Non, mais il n'ira pas. Il n'est pas prêt. Luna Torres, prise en flagrant délit d'altruisme. Je le crois pas. Non, mais c'est pas ça. C'est pas à ce point, mais... Si j'ai choisi de faire ce boulot, c'est quand même pour aider les gens à se sentir mieux, non? Bonjour, je cherche Luna. Oui, c'est moi, bonjour. À Fleur Sardy, la mère de Renaud. Waouh! 48, 149 et 150. En plus, il s'est compté. Quel De homme! ma gueule. Alors, t'as décidé de devenir fort et beau comme ton père? Justement, tu devrais t'y mettre aussi. Bah, je fais du sport, je te signale. Ah ouais? Quand? Quand je peux. Non, moi, c'est sérieux. Pompe et abdos, tous les matins. 1 heure de vélo par jour.
Depuis quand? Aujourd'hui. Cet été, je suis une bête physique. Et dans 2-3 ans, tu nous gagnes le Tour de France. Ouais. En fait, c'est un super cadeau, le vélo. Mhm. Et on peut savoir d'où vient cette subite idée de te transformer en Monsieur Muscle? J'ai pigé un truc. Ton corps, pour l'entretenir. Intéressant, ça, tiens. Mens sano, sana, incorporo... Non, enfin, je sais plus, c'est les trucs qui sont sur les barres de céréales. Men sana incorpore sano. C'est du latin, ouais. Voilà. Enfin, un corps sain égale plein de meufs. Je comprends mieux. Juliette et ses copines, par exemple, tu vois, elles kiffent les sportifs. Les mecs baraqués avec des pecs, avec des tablettes de chocolat, tu vois. Merde, j'ai pas bossé mes pecs, putain. T'es sûr de ton exercice, là? Ouais, pourquoi? Non, parce que j'ai plus l'impression que tu bosses les deltoïdes que les pecs, alors c'est pour ça. C'est pas grave, j'en ai besoin aussi. C'est le pêcheur qui a appelé au commissariat il y a 30 minutes. J'étais de garde, je suis venu tout de suite. T'as bien fait. J'ai pas osé y toucher. Comment est-il arrivé ici? C'est ce pêcheur qui l'a pris dans ses filets. C'est bien un de ceux qu'on vous a volés? Ouais. Depuis 20 ans, je vois ce tableau tous les jours. Je le connais par cœur, c'est bien le même. Quel gâchis. Il y a le tampon du musée juste derrière. Il est foutu. Même le meilleur des restaurateurs ne pourra rien faire. La mer, le sel, ça ronge tout. C'est foutu. Reste plus qu'à espérer que les autres tableaux n'aient pas subi le même sort. Ou alors c'est un leurre, ils ont sacrifié un tableau pour nous inciter à arrêter les recherches. Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. On a affaire à une petite bande de voyous, avec une prise trop grosse pour eux. Ils ont vu qu'on allait les coincer, donc ils se sont débarrassés du butin, c'est tout. Non, mais c'est une hypothèse, on va pas tirer des conclusions sur un seul tableau. Il n'y a plus rien à rechercher, croisant mon expérience. Donc on arrête l'enquête. Mais évidemment que non, pas avant d'avoir arrêté les malfaiteurs. Je vais vous laisser. Il faut que je prévienne la mairie. Je vais taper mon rapport. Non, laisse. Le rapport, je m'en occupe. C'est moi qui vais le rédiger. Je fais de la céramique. Attention de l'artisanat, hein, pas de la série. J'ai mon atelier pas loin d'ici. Ça doit être sympa. Tu viendras voir si ça t'intéresse. J'ai commencé dans les Cévennes, dans la communauté où je vivais quand Renaud est né. Vous avez fait... Je t'ai demandé de me tutoyer. Ah, pardon. Tu as même fait ton retour à la nature, là. Dans une ferme isolée près d'Anduze. On essayait l'autarcie. C'était bien. Je veux bien te croire. Et ça marche, la céramique? Ça va, ça vient. Mais tu sais, c'est tellement agréable de créer, de faire quelque chose de ses mains. C'est ce que je regrette pour Renaud. On dirait qu'il n'a pas d'imaginaire. Mais il est fort en informatique, quand même. L'informatique. Franchement, ça ressemble à quoi, l'informatique? Où est la création là-dedans? Où est le rapport à la vie, à l'amour, aux autres? Elle a peut-être choisi cette voie par peur des autres, justement. Il a pourtant été habitué à vivre en groupe, à tout partager. Et avec son père, il avait quel rapport? Des pères, il en a eu plusieurs. Ah, d'accord. Mais le sien, le vrai? Ah, je sais même pas où il est. Et l'école? Au début, c'est moi qui lui faisais, puis à 11 ans, on m'a obligé à le mettre dans un collège. Pour ce qu'ils ont fait. Tu crois que c'est l'école qui l'a rendu aussi introverti? J'ai pas été une mère parfaite, loin de là. Et tu vois, la différence, c'est que pour moi, c'est toujours l'amour qui a guidé mes pas. Oui, ça change beaucoup de choses, ouais. Quand j'ai appris qu'il voulait s'intégrer à ton groupe, ça m'a fait chaud au cœur, tu peux pas savoir. Merci, c'est gentil. Si seulement tu pouvais l'aider à se recadrer. Je sais pas, moi, quitte à lui faire fumer quelques pétards, je sais pas si ça peut l'aider à se remettre en selle, là. Oui, mais c'est-à-dire que ça va pas forcément dans le sens de ma méthode, les pétards. Ah, dommage. Ça l'aurait peut-être décoincé. En tout cas, faut pas que tu le vires de ton groupe. Il a fait un pas vers toi. Si tu le rejettes, tu vas tout gâcher. Oui, je comprends, mais il a été violent hier. Hein. Excusez-moi. J'écoutais pas, mais j'entendais. Ça vous dérange si je m'assieds 2 minutes? Moi, je suis cassée, là. Eh, ma vieille, c'est l'âge, hein? Oui, ma mamie, elle va s'arrêter 5 minutes, hein. Déjà? Moi, j'ai la super forme, hein. Je pourrais te faire du vélo pendant encore au moins 100 km, là. Allez, arrête de te la péter, là.
T'en veux une? Mais t'es malade de manger ça, c'est dégueulasse. Attends, même si t'as fait 2 heures de vélo, moi j'ai faim. Je peux bien m'accorder un petit plaisir. Ça, c'est du plaisir. Abricot sec. Boisson énergisante, bourrée d'antioxydants. C'est la balle. C'est bien toi là, Nathan Laserman? Sans chocolat, sans sucre, sans hamburger? Je m'entretiens, moi. Hein. Regarde, regarde. Régime spécial. 2 semaines de sport intensif, une alimentation équilibrée et ciblée, et je prends 3 kilos de muscles, garanti. Attends, tu ressemblais au mec de la photo là? Non, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de muscles, ce serait bien. Fais attention quand même. Régime plus muscu, ça apporte au cerveau. Hein. T'inquiète pas pour mon cerveau, va, j'ai de la marge. D'accord, mais... Tu sais, le côté Schwarzy, le mec plein d'huile, gonflé aux hormones, ça plaît pas forcément Nana. Ça l'a pas empêché d'être gouverneur de Californie? Si t'es sûr de t'arrêter à temps. Dès que j'ai un corps parfait, j'arrête. Mais non, je veux un peu pas. J'ai juste eu peur sur le moment, mais je voyais bien qu'il arrivait pas à se contrôler. Renaud garde trop de choses en lui, c'est une cocotte minute, j'arrête pas de le répéter. Ça, elle a vraiment bien explosé, la cocotte minute. Mais c'est surtout après lui-même qu'il en avait et il est incapable de faire du mal à quelqu'un. Je veux bien essayer de comprendre, mais une telle violence, ça fait peur. Il est allé trop loin. Il est tellement malheureux. À mon avis, de nous tous, c'est celui qui en a le plus besoin de tes séances de coaching. En gros, t'es en train de me dire que tu voudrais qu'il revienne. Mais on peut pas le laisser tomber. T'es aussi gentil que joli, mon cœur. Quand quelqu'un a besoin d'aide, on n'a pas le droit de le mettre de côté. Enfin, c'est ce que je pense, moi. Bon, bah tu m'as convaincue. Je vais le reprendre. Tu lui donnes une seconde chance? Eh ben, si je veux pas passer par le méchant des services, j'ai pas trop le choix, hein. Merci. Merci du fond du cœur. Oui, mais en revanche, je préfère te le dire tout de suite. Dans l'intérêt du groupe, j'admettrai pas un deuxième incident. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de moi ce détour? Non. Vous croyez que je vous ai pas vu? Je vous fais peur ou quoi? Laissez-moi passer. Pourquoi je vous fais peur? Je peux savoir? S'il vous plaît. Allez-y, je peux tout encaisser. C'est quoi? C'est ma gueule qui vous plaît pas? Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Je veux savoir. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que vous ayez si peur de me croiser? Please, leave me alone. Je mettrai plus jamais un pied dans votre bar si ça peut vous rassurer. Tant mieux. C'est des gens comme vous qui me prouvent que quoi que je fasse, je serai toujours un assassin. Je vous déteste. Allez, un petit peu de concentration, s'il vous plaît. On va reprendre l'exercice qu'on avait fait hier, sur les étirements. Tiens, Renaud. Bonjour. Je suis en retard. Bonjour. Enfin, pardon. Je m'excuse. C'est pas à moi que vous devez présenter des excuses. Je suis désolé pour la... J'aurais pas dû. Pardon, j'ai pas entendu. Je suis désolé pour le... Enfin, de m'être énervé la dernière fois. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de me contrôler. Bon, allez, on se serre la main. C'est bon. On repart à zéro, tout est oublié. Merci. Tenez, installez-vous, Renaud. Ce qui est important dans un conflit, en fait, c'est savoir reculer. C'est que chacun fasse sa part, l'un vers l'autre. Et c'est ce qu'ont fait Mélanie et Renaud, et c'est pas facile, donc bravo, vraiment. Voilà, on va reprendre l'exercice qu'on avait fait hier, donc, à base d'étirement, pour pouvoir dénouer toutes les tensions accumulées. Alors, vous joignez vos mains, vous les retournez, et en inspirant, vous allez monter les bras. Bonjour. Tiens, Charlotte. Quelle surprise. Vous cherchez Vincent? Oui, il a oublié ça à la maison. J'ai bien essayé de l'appeler sur son portable, mais il est verrouillé. Il est dans son bureau? Non. Il a un déjeuner à l'extérieur. Mais donnez-le-moi. Je le remettrai. Il l'a laissé en évidence sur la table. J'ai pensé que ça pouvait être important. Ce ne sont que quelques notes. Vous n'auriez pas dû vous déranger. Pour tout vous dire, je me suis dit que c'était l'occasion de lui faire un petit coucou.
C'est vrai qu'on vous voit plutôt rarement ici. Hein. Ouais, je veux pas déranger. Il travaille tellement. Enfin, d'après ce qu'il me dit. Ah non, mais il ne vous ment pas. On est surchargé de travail. J'avais vraiment besoin de quelqu'un comme lui. En tout cas, il s'investit beaucoup. Hier, quand il est rentré, il était épuisé. Mais ça lui fait du bien. Après tous ces mois d'inactivité. C'est vrai, c'est vrai. Dites-moi, la réunion d'hier, c'était quoi au juste? J'ai pas très bien compris. Hier? Oui, Vincent m'a dit que vous l'avez mis sur un nouveau projet. Il avait l'air très enthousiaste. Vous voulez parler de la réunion au comité d'urbanisme de la mairie? Voilà, c'est ça, le comité d'urbanisme. Ouais, c'était une réunion très très importante pour la société. Ah, ça s'est bien passé? Très bien. Pourquoi? Pour rien. Charlotte, pourquoi toutes ces questions? Il y a un problème avec Vincent, avec son travail? Pas du tout, au contraire, Céline. Vous lui direz que je suis passée? Bien sûr. Maintenant, vous allez prendre une dernière inspiration. Et souffler, tout doucement en ouvrant les yeux. Voilà. Vous pouvez vous lever, la séance est terminée, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Mais il dort vraiment? Bah oui, apparemment, ouais. Comment on peut s'endormir comme ça? Bah, quand on est à bout, parfois on tombe comme ça. Bah dis donc, il est au bout du bout alors. Bon, je retourne voir si Roland m'attend. Je me suis endormi. On dirait. C'est bon de se laisser aller, hein. J'aurais bien fait comme vous. Ça me fait du bien de venir ici. Ah bah, tant mieux. J'ai plus mal, là. Avant, j'avais toujours mal. Bah, forcément, vous étiez une boule de nerfs. Vous en avez sûrement dénoué quelques-uns. Et puis ceux qui restent, on les aura à l'usure. Alors, ça s'est bien passé? Je passais pas loin. Je me suis dit que j'allais voir où t'en étais. Il était comment? C'était une très bonne séance. N'est-ce pas, Renaud? Oui, je suis désolé. Je suis en retard. Bonjour, au revoir, ça a jamais été son truc. Alors, raconte. J'étais en train de traverser la place quand il m'a sauté dessus. Mais comment ça? On aurait dit un enragé. J'étais tétanisée. Il n'y a rien à faire, il va pas bien ce type-là. Hein? Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Tout ça parce que, soi-disant, la dernière fois, je l'ai mal reçu. Je suis désolée de parler de votre ami comme ça, Ninon. Mais il faut qu'il se fasse soigner. Il traverse une période un peu difficile. C'est pas une raison pour m'agresser. Peut-être que vous en avez rajouté un petit peu. Mais pas du tout. Il m'a agressée. Ah, c'est vrai. Moi, j'étais là, j'ai tout vu, hein. Et je peux en témoigner. Qu'est-ce qu'il vous a fait à vous? Tu le demandes. Il casse les meubles de mon hôtel. Il insulte les gens. Il agresse cette pauvre Anne, sans raison. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il a fait 8 ans de tôle à la place d'un autre. Rien que ça lui donne des excuses, non? Oui, mais on peut pas non plus toujours pardonner aux gens. Hein. Mais tout le monde s'acharne contre lui, c'est pas cool. Non, la violence, c'est pas excusable. Hein. Tu l'as quitté, je me sens, non? Il avait bien une raison. Ça vous regarde pas? Ah si, ça me regarde. Tu t'es remis avec Rudy, mais tu défends ton Marc avec une telle véhémence que je suis en droit de me poser des questions. Bon, ben c'est vendredi, là. Hein. Le week-end commence. Hein. Alors, on va se détendre un peu. D'accord? Hein. Allô? Oui, bien sûr. Dans 15 minutes. Bon, d'accord. Je prends note de l'adresse. Parfait. À tout de suite, monsieur. Au revoir. On dirait que ma clientèle masculine s'agrandit. Balancer les tableaux à la mer, c'est imparable comme méthode. Pour l'instant, ils n'en ont balancé qu'un. Les autres vont suivre. Je pourrais plus prouver que c'était des faux. C'est foutu. Mais non. Ils ont fait disparaître toutes les traces. J'ai plus aucune preuve. Pour prime, j'ai tout le quartier sur le dos. Marc, c'est pas le moment de craquer. Facile à dire. Ils ont foutu ma vie en l'air et j'arrive pas à les coincer. Faut juste tenir le coup. Encore un peu. Ça va finir par payer. J'en peux plus. Si vous devez partir, allez-y. Restez pas pour moi. J'ai promis à Charlotte de rentrer tôt. Je rêve d'avoir une vie simple comme la vôtre. Contrairement à ce que vous pensez, ma vie n'est pas si simple. Allez.
Oui, hello? Marc? Edmond Sournier à l'appareil. Il faut que je te parle. On n'a plus rien à se dire. J'ai beaucoup réfléchi. Laisse-moi une chance de m'expliquer. Donc 10 minutes, c'est tout ce que je te demande. Non. J'ai une info qui va t'intéresser. Ok. On se retrouve au musée? Non. Retrouvons-nous dans un endroit plus discret. Tiens, voilà le champion olympique. T'aurais pas un peu forcé sur les kilomètres? Tu veux pas m'aider? M'enlever mon sac. Eh ben, dis donc, un vrai papy, là, hein. J'ai mal partout. Je pourrais pas lever le petit doigt. Garde-le baissé. T'es super drôle. Les pecs, les deltoïdes? Ça va? Papa, je suis naze. Je peux pas attendre demain avant de te foutre de ma gueule. Ça marche. Mais qu'est-ce que t'as fait exactement? Muscu, vélo, vélo, remuscu. Tout dans la demi-mesure, comme d'habitude. Je vais te préparer une aspirine. Ah putain, j'ai mal. Ce soir, je vais te faire un truc facile à mâcher, tout mou. Faut pas que tu te fasses une entorse des joues en plus. Papa, on a dit demain. La prochaine fois, tu m'écouteras. Tu feras attention. Il y aura pas de prochaine fois. Bonne journée, mon amour. Oui et non. T'étais où hier? Ah bah, je te l'ai déjà dit, pourquoi? Non, mais j'aimerais vérifier. J'étais en réunion de chantier avec Gilet. Quand tu me mens, Vincent, arrange-toi pour que Céline Frémont ait la même version que toi. De quoi tu parles? Je suis passée au cabinet à midi. Alors, d'après Céline, c'est au bureau d'urbanisme de la mairie que vous avez passé l'après-midi hier soir. T'as une explication? Bon, c'est vrai, je t'ai menti. Ça, je sais. Ensuite. Avec Céline, on a passé la matinée à suivre Frémont. Pitoyable comme excuse. Ah non, mais je t'assure que c'est vrai. On a espionné son père pour aider Marc. Mais tu te fous de moi? Oh, et puis merde à la fin, tu me vois inventer une histoire pareille? T'as bien inventé Gilet, ce fameux entrepreneur. Eh bah oui, c'est là ma connerie, j'aurais dû te dire la vérité. Alors pourquoi tu m'as menti? Parce que tu posais des questions et puis je sais pas pourquoi j'ai eu peur que ça te paraisse bizarre cette virée avec Céline pour espionner son père. Mais enfin, si c'était la vérité! Mais c'est la vérité. Ça t'a pas empêché de dire que c'était une excuse pitoyable. Comme quoi j'avais pas tort de me méfier. Hein. Je te crois. Vraiment?